Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite dédiée à la classe de seconde. On va commencer par la résolution de cet exercice qui demandait donc de résoudre graphiquement les systèmes suivants. Alors une résolution graphique, ça veut dire en fait qu'on va à chaque fois prendre un repère, tracer les deux droites et juste vérifier à l'œil nu quelles sont les coordonnées en fait de leur éventuelle intersection. D'accord? Et si elles sont parallèles, juste remarquer qu'elles sont parallèles. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Et ensuite, je vais quand même vous donner une résolution d'un des deux systèmes de façon algébrique pour vous montrer la différence et surtout l'augmentation de la précision dans le résultat. Mais commençons sans plus tarder avec le système A. Donc je me suis fait un petit repère juste ici. Je garde quand même mon système très près parce que j'ai besoin du texte. Alors il est là. Regardons-le d'abord. Il est composé de deux équations du coup. La première équation, vous le voyez bien je pense, est écrite en forme réduite. Je le reconnais parce que y égale à tout le reste, c'est toujours une des expressions possibles de la forme réduite. L'autre, cependant, ce n'est ni une forme cartésienne, ni une forme réduite. Donc, je peux choisir, moi, celle que je préfère. Alors ici, comme il suffit de faire juste un passage pour la mettre en forme réduite, je vais plutôt l'écrire en forme réduite. Et donc, je vais me réécrire le système de la façon suivante. Y égale x moins 3. Et le deuxième, du coup, ça devient y égale. Alors, le 2x, il passe de l'autre côté, il devient moins 2x plus 3, parce que du coup, à droite, il y avait un plus 3 et je le maintiens. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai simplifié un peu mon système et cela devient beaucoup plus simple de trouver les deux vecteurs directeurs pour les deux équations, donc pour les deux droites. Alors, je sais que quand j'ai une équation réduite, le vecteur directeur, il est égal au vecteur. Donc, à chaque fois, quand je dis le vecteur directeur, bien sûr, je dis un des possibles vecteurs directeurs. Il y en a plusieurs pour chacune des droites, parce qu'il y a tous les vecteurs collinaires à un certain vecteur. Et donc ici, le vecteur que j'ai choisi, c'est le vecteur et le plus simple possible, donc celui qui est égal à 1 comme première coordonnée et m comme deuxième coordonnée, où m est le coefficient de la variable x. Alors ici, je vois bien que la variable x, il a comme coefficient juste 1, parce qu'il n'y en a aucun d'autre. Et il y a juste la lettre x, et donc c'est sous-entendu qu'elle soit multipliée fois 1. Et pour la deuxième droite, du coup, ce sera moins 2. Et donc ici, j'écris 1 moins 2 comme vecteur. Et ici, j'écris 1, 1. D'accord? Et je sais que pour tracer les droites, j'ai besoin du vecteur directeur de chacune, d'un vecteur directeur de chacune pour être précis, et ensuite j'ai besoin d'un point qui appartiendra à ces deux droites. Et donc je vais le trouver très aisément. Donc je vais appeler celle-là la droite bleue, et donc celle-là je l'appelle D1, et la droite verte je l'appelle du coup D2. Et du coup, en bleu, je vais trouver un point pour la première droite. Comment je fais? Eh bien, comme l'équation c'est y égale x moins 3, c'est très simple. J'ai choisi au hasard une valeur pour x. Moi, j'aime bien prendre x égale à 0 parce que ça me simplifie beaucoup les calculs. Et je calcule la valeur de y. Autrement dit, si je remplace x égale à 0 là-dedans, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve 0 moins 3. Et donc, y égale à moins 3. Vous voyez comme c'est simple? Et donc, je déduis que le point de coordonnées 0 moins 3, il doit appartenir à cette droite. Donc maintenant, j'ai les deux éléments dont j'ai besoin, le vecteur directeur et un point qui appartiendra à cette droite. Et maintenant, j'aurais fait la même exacte chose pour la droite verte. Alors du coup, je me répète son équation, y égale moins 2x plus 3. Vous le voyez bien. Ensuite, je sélectionne une valeur au hasard pour x. Je vais prendre encore une fois x égale à 0, toujours parce que c'est une valeur très simple. Et je vais calculer la valeur correspondante de y. Et donc ici, je trouve y égale moins 2 fois 0. Donc ça va faire 0, plus 3. Autrement dit, y égale à 3. Là, voici donc la valeur. Et donc le point, ce sera 0,3. Alors maintenant que j'ai les deux points et les deux vecteurs directeurs, je peux prendre mon repère et aller tracer mes droites. Du coup, je vais mettre d'abord le point 0-3, d'accord, qui est bleu. Donc je le mets juste ici. Et ensuite, je me rappelle que le vecteur directeur de la droite bleue, c'est 1, 1. Donc, si je vais représenter ce vecteur, toujours avec la même graduation, donc ça c'est 1, 2, etc. Donc 1, 1 comme vecteur, ça veut dire un pas dans la direction horizontale, donc j'arrive ici. Un pas dans la direction verticale, donc j'arrive
ici. Et donc le vecteur lui-même, ce sera celui-là. Et grâce à cela, je peux tracer tout de suite ma droite. Je prends donc une règle. Voilà, voilà ce qui est mieux. Voici donc la droite bleue. Maintenant, on fait la deuxième, donc la droite verte. On va commencer par positionner du coup un point vert, là où il y a 0,3. Je vous rappelle, hein, ce sont les coordonnées du point que j'ai trouvé. Il est juste ici, 0,3. Donc je positionne ce point du coup au bon endroit, c'est ici, sur l'axe des ordonnées, c'est 0,3. Et ensuite, je vais du coup tracer le vecteur directeur que j'ai sélectionné, c'est 1, moins 2. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je fais un pas dans la direction horizontale, toujours. Donc j'arrive ici, et 2 pas dans la direction verticale, mais du coup vers le bas. Et donc je me retrouve à arriver juste ici. Et donc le vecteur que je peux tracer, c'est celui-là. Tac, le voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup tracer cette autre droite. Alors, je prends ma règle toujours. Et donc, voilà, je prolonge un peu la droite. Et qu'est-ce que je peux trouver? Eh bien, je regarde maintenant le point d'intersection parce que je vous rappelle que mon but était de résoudre graphiquement le système. Et donc, le point que je trouve, c'est ce point-là. On va essayer de lire ces coordonnées. Ça, c'est approximativement égal à le point de coordonnées de moins 1. Alors, je ne sais pas si c'est un bon résultat, mais dans tous les cas, c'est ce que je trouve d'un point de vue graphique. D'accord? Je vais donc commencer maintenant le deuxième système, toujours que je veux résoudre graphiquement. Alors j'écris d'abord une équivalence. Ce système-là, comme je remarque que ni la première ni la deuxième équation sont des équations cartésiennes ou réduites, je peux faire comme je veux. Et je choisis cette fois-ci de les transformer toutes les deux en forme cartésienne. Alors comment je fais cela? Eh bien il suffit de faire un petit passage pour chacune. Ce terme, moins 7 et le moins 5, je vais toutes les deux les passer à gauche et je vais trouver du coup l'expression cartésienne. En effet, regardez, je trouve pour la première x moins 2y plus 7 égale à 0. Et comme il y a égal à 0, ça veut dire que je suis en forme cartésienne. Et la deuxième, c'est 2x moins y plus 5 égale à 0. Voilà, donc maintenant je vais étudier les deux droites de deux couleurs différentes. Donc la première, ce sera en orange, la deuxième en ce fuchsia. Et du coup, j'ai besoin pour chacune des deux, toujours d'un vecteur directeur et toujours d'un point qui leur appartient. Et je vous rappelle que le vecteur directeur pour une équation cartésienne, je le trouve en lisant les coefficients du coup B et A. D'accord? Et ici, donc, je procède à l'identification. Alors, pour la droite orange, j'ai que A est égal à 1, B est égal à moins 2. Et pour la droite fuchsia, c'est du coup A égale à 2 et B égale à moins 1. Donc, j'écris leurs deux vecteurs directeurs avec la formule. Alors, je trouve du coup pour la droite violette que j'appellerai du coup D2, ce sera moins B, donc 1. A, c'est 2, donc c'est 1, 2 le vecteur. Et ici, je trouve du coup, pour la droite D1, et ben, ce sera toujours moins B, donc 2, et 1 pour A comme valeur. Voilà donc. Et ce qu'il me faut maintenant, c'est un point pour chacune. Encore une fois, j'ai choisi d'utiliser la technique la plus paresseuse. Et donc, je me réécris l'équation. X moins 2y plus 7 égale à 0. Et je fais un choix arbitraire, complètement arbitraire, pour les valeurs de x ou de y. D'accord? Alors ici, une valeur arbitraire qui me paraît simple, c'est de faire y égale à 0. D'accord? Ça va beaucoup me simplifier les calculs. Et si je fais ce choix, encore une fois, c'est un choix arbitraire, je trouve x moins 2 fois 0 plus 7 égale à 0. Et donc, je trouve x plus 7 égale à 0. Et donc, x égale à moins 7. Donc ici, j'ai trouvé que le point qui appartient à la droite D1, un de ces points, enfin, c'est moins 7,0. D'accord? Donc, je dispose à la fois de un vecteur directeur et un point qui appartient à la première droite. Et je vais faire du coup, je vais trouver du coup le point qui appartient à la deuxième droite, tout de suite. Je la prends, je la réécris, du coup c'est 2x moins y plus 5 égale à 0. Et cette fois-ci, du coup, je fais le choix de prendre x égale à 0, ça va me simplifier les calculs. Et du coup, je vais prendre
2 fois 0 moins y plus 5 égale à 0. Je trouve du coup 0 ici, donc je n'ai même pas besoin de le réécrire, et je trouve moins y plus 5 égale à 0. Et si je passe le moins y de ce côté-là, je trouve plus 5 égale à y, autrement dit y égale à 5. Et donc le point que j'ai ainsi identifié, c'est le point 0, 5. D'accord? Donc je dispose une fois de plus d'un vecteur directeur pour celle-ci et d'un point qui lui appartient. Donc j'ai tout à fait le droit de passer à prendre un nouveau repère et de placer les deux points et bien sûr également les deux vecteurs directeurs. Je vais donc commencer par la droite orange et du coup je vais placer d'abord son point que j'ai trouvé, c'est le point moins 7, 0, autrement dit c'est ce point là. Je vais le situer, voilà. Et maintenant je vais placer son vecteur directeur. C'est quoi? C'est le vecteur 2, 1. Alors 2, 1, ça veut dire qu'il s'agit du vecteur qui fait 2 pas vers la droite, donc ici, et un pas dans la direction verticale, donc il s'arrête juste ici, et du coup c'est ce vecteur là. Je peux donc bien prendre ma règle et la placer en suivant ce vecteur, et ensuite je vais pouvoir tracer du coup ma droite, et je trace la voici donc. Et ensuite, je vais répéter le procédé pour la deuxième droite, qui est donc la droite fuchsia. Et donc ici, c'est le point 0,5 que je sélectionne. Donc 0,5, ça veut dire qu'il sera situé juste là, là où il y a 5 sous les ordonnées. Donc je vais prendre ce point-là. Et ensuite, le vecteur, son vecteur directeur, c'est le vecteur 1, 2. Alors 1, 2, ça veut dire un pas dans la direction horizontale. Donc j'arrive ici. Voilà. Et un pas dans la direction, deux pas, excusez-moi, dans la direction verticale. Donc en suivant la graduation que je dois rajouter, 6 et 7, je me retrouve juste ici. Et donc le vecteur, c'est celui-là. Le voilà. Je peux effacer donc tout le reste. Et maintenant, du coup, je vais prendre ma règle et tracer cette nouvelle droite. Et encore une fois, pour conclure l'exercice, maintenant que j'ai tracé les deux droites, je vais devoir chercher quel est leur point d'intersection éventuel. Et alors ici, j'en vois très clairement un. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à déterminer exactement ces coordonnées, mais il me semble... Alors là, je suis un peu plus à droite que moins 1, et là, je suis entre 3 et 4. Donc, je pourrais soupçonner que cette intersection-là puisse avoir comme coordonnées, par exemple, moins 0,7, point virgule, 3,5. Ça, c'est deux potentielles bonnes coordonnées pour ce point d'intersection que j'ai trouvé. Cependant, je ne peux pas avoir la certitude absolue que ce soit ça le vrai bon point. Et donc, pour en être vraiment sûr, je vais vous proposer de résoudre ce système-là de façon algébrique. Alors ça, ce n'était pas demandé, l'exercice est déjà terminé en fait, mais je souhaiterais juste vous le faire parce que je trouve que ça peut être très intéressant. Je reprends donc mon petit système et je commence à effectuer des opérations sur les deux équations. Alors, comment je vais faire? Le but à chaque fois, c'est de résoudre les deux équations en même temps. Alors, la première étape, en général, ce sera toujours l'étape de isoler une des deux variables. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné dans le cours précédent, j'avais isolé la variable y. Maintenant, je vais isoler la variable x dans la première équation. Simplement parce que c'est très simple à faire. Regardez. Si j'isole x, ça veut dire que je porte tout le reste à droite dans l'équation. Donc je trouve x égale plus 2y, parce que le 2y qui est là, le moins de 2y qui est là, il passe à droite et donc il change de signe. Et là, il y avait ce plus 7 qui devient du coup ici moins 7. Vous voyez? Et maintenant que je sais que ça, c'est la valeur de x, je peux du coup la remplacer dans la deuxième équation. Et oui, c'est ça la clé. Donc je vais remplacer. Vous voyez que ici il y a x qui apparaît dans la deuxième équation, et du coup je vais pouvoir lui remplacer cette valeur que je viens de déterminer, donc 2y moins 7. D'accord? Donc c'est toujours cette portion bleu clair. Ok, tout cela, moins y plus 5 égale à 0. Et du coup, je vais procéder avec cette équation. Alors,
toujours la première équation, je la réécris parce que je ne vais plus la toucher pour le moment. Et je vais juste travailler sous la deuxième. Et donc, je vais écrire 2 fois 2y, ça fait 4y. 2 fois moins 7, donc ici, je suis en train de faire la distributivité. 2 fois moins 7, ça fait du coup moins 14, moins y, plus 5, égale à 0. Voilà, comme ça. Et là, je peux écrire encore une fois si et seulement si. Je travaille seulement sous la deuxième, donc la première équation, je la réécris pareil. Et là, je trouve alors, regardez. Là, j'ai 4y moins y. Et cette soustraction, ça fait du coup 3y. Logique. Et de l'autre côté, j'ai moins 14 plus 5. Alors, si je fais cette opération, je vais trouver moins 9 comme résultat, égal à 0. Et donc, je termine par juste déterminer la valeur de y ici. Alors, encore une fois, je réécris la première équation telle qu'elle est. Hein, ça ne change jamais. Et pour la deuxième, je trouve du coup 3y égale à 9. D'accord, en portant le moins 9 qui était là de l'autre côté. Et enfin, je termine du coup par écrire, si et seulement si, bah ici c'est y égale 9 divisé par 3, et donc ça fait bien 3. Et la première équation, toujours pareil. Voilà, maintenant que je suis arrivé à ça, eh bien, je peux essayer de résoudre aussi la première, parce que je connais la valeur de y. Y est égal à 3. Et donc, ça veut dire que x doit être égal à 2 fois 3 moins 7. Et ça donne quoi comme valeur? Eh bien, ça donne 6 moins 7, et donc ça donne moins 1. Autrement dit, dernier passage, je peux écrire x égale à moins 1, y égale à 3. Alors maintenant que j'ai cette solution, ça veut dire que le point d'intersection, il doit avoir comme coordonnée moins 1, point virgule, 3. Vous voyez? Et ça, c'est une réalité absolue, c'est une certitude pleine, parce que j'ai effectué les calculs, j'ai prouvé que l'intersection a bien les coordonnées moins 1, 3. Alors, quelles étaient les coordonnées que j'avais pu déterminer moi avec la résolution graphique? Eh bien, c'était pas trop loin, hein, mais c'était pas correct non plus, c'était moins 0,7, 3,5. Vous voyez que je suis pas trop loin de moins 1, 3, mais quand même, ce n'est pas exactement cela. Donc vous voyez que la résolution algébrique, ça présente un énorme avantage, c'est de pouvoir déterminer avec une précision et une certitude absolue quel est le résultat de votre équation. Voilà, donc ça c'était encore un cours sur la résolution des systèmes. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.